Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Infinix Hot 10 Lite. Le smartphone le plus low cost de la gamme Infinix, franchement, une marque que j'ai découvert récemment, enfin dernier mois, et franchement qui m'a vachement plu par rapport à son qualité, enfin rapport qualité-prix, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Bien sûr, vous pouvez faire également un don à la chaîne sur PayPal, hein, vous avez la description dans la vidéo. Petit low cost, franchement assez surpris par son rapport qualité-prix. Là, je viens de faire une mise à jour, OTA. Voilà, donc j'hallucine un peu cette marque qui débarque de nulle part pour moi, hein. Bien sûr, il y en a qui connaissent cette marque apparemment, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, première partie, présentation et spécifications. On reprend un petit peu les caractéristiques de la bébête. Donc, en fait, on a un triple appareil photo arrière de 13 millions de pixels, selfie 8, dual flash, donc deux flashs à l'avant aussi, ici, là et là, qui sert aussi, on va dire, de LED de notification. Un écran HD+ de 6,6 pouces, la grosse batterie de 5000 mAh, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Voilà, honnêtement, on se dit oui, 2 Go de RAM, c'est vraiment limite, ça va ramer. Eh bien, écoutez, détrompez-vous parce que j'ai jamais vu un smartphone aussi fluide, même avec 2 Go de RAM. C'est un truc de dingue. Donc, ça fonctionne plutôt très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a toutes les caractéristiques. Alors, le problème, c'est que, voilà, c'est noté ici, vous voyez, en doré ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Donc, la batterie, Full 2G, Full 3G, Full 4G, au niveau de dimension 165 de long sur 76,4 de largeur et 8,75 mm d'épaisseur. Donc, Android 10 Go, résolution HD+, 8 millions, bon, voilà. Et le son DTS qui équipe ce téléphone. Donc ça, c'est en grande ligne. Maintenant, le look. Le look du téléphone, dans cette première partie, bah, écoutez, il présente plutôt bien, avec un contour métallique. Alors, ça, c'est coque, par contre, c'est un point noir pour moi. Franchement, il ne devrait plus les mettre. Les coques, là, semi-rigides, là, avec tous les côtés, le côté gauche comme le côté droit, qui n'est pas protégé du tout. Moi, j'aime pas du tout cette coque, donc je vous conseille de la changer directement. Sinon, avec le X là qui brille, vous voyez, le design n'a pas été laissé hein, pour un smartphone, rappelons-le, qui vaut moins de 80 €. Donc, le logo Infinix, Hot ici, Designed by Infinix. Donc, le triple appareil photo arrière, le flash, donc 3 flash LED, le lecteur d'empreinte digitale, en haut, rien. Sur le côté ici, droit, on a le bouton allumage ici, volume plus moins. Côté gauche, rack de la carte SIM. Donc ça encore, c'est un bon point. De nano SIM et une micro SD. Donc c'est ce qui est super. Grille haut-parleur ici, micro USB, le jack 3.5 et le micro principal. Donc, le Face ID fonctionne bien. Voilà. Rien à dire. Bon, il n'est pas rapide, mais il fonctionne. Le lecteur également. Ouais, il est rapide, hein. Voilà. Donc le lecteur d'empreinte, sans faute, il fonctionne très bien également. Et on arrive au niveau de la ROM, donc on est sur un XOS, donc la ROM maison de chez Infinix. Donc avec un volet notification ici qui peut être supprimé, bien sûr. Donc vous avez ici les raccourcis, donc
On n'est pas du tout sur un Android stock, hein, donc forcément, pas mal de raccourcis ici, mode vélo, vous voyez, WhatsApp, vous avez pas mal de choses à l'intérieur. Et vous avez un tiroir d'applications ici, avec toutes les applications d'installer. Et c'est vraiment exemplaire, parce que voilà, la fluidité est là. Vous voyez. C'est plutôt pas mal. Donc la ROM, elle est personnalisable, bien sûr. Vous avez un nettoyeur ici de RAM. Hop, pas mal de pubs, hein. Tout ça, ça peut être bien sûr supprimé. Donc les applications, vous avez le son DTS. Vous avez pas mal d'applications d'installer d'office ici. Vous avez la radio, vous avez une boutique de thèmes. Donc vous avez pas mal de choses à l'intérieur. Mais voilà, l'interface est très fluide, rien à dire. Donc au niveau de la ROM, donc à propos du téléphone, donc on est sur XOS Dolphin version 6.20.2.0, enfin bref. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, 8 millions à l'avant, 13 à l'arrière, Android 10, la résolution de l'écran, un quad-core cadencé à 1 Go 8, le Infinix. Ah bah écoutez, les mises à jour, j'en ai enchaîné les mises à jour depuis que je l'ai. Et là, il est avec le dernier patch de sécurité. Et ça aussi, c'est un très bon point. Les téléphones sont bien, on va dire, suivis. Correctif, niveau correctif sécurité, vous voyez, 5 avril. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2021. Donc, on est au mois d'avril quand je fais cette vidéo. Donc, vous avez le dernier patch sécurité de chez Google. Et ça, c'est plutôt un très très bon point. Le téléphone est très très bien suivi. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, de ce côté-là également, soyez rassurés. Hein, on n'est pas sur, on va dire, sur du Midigi ou du Kitel. Pas de suivi du tout, on va dire, logiciel au niveau des patchs de sécurité. Là, c'est pas le cas et c'est très très bien suivi. Donc, on a réseau, donc Wi-Fi, réseau ici. Alors, vous n'avez pas de NFC hein, sur ce modèle, qu'on soit bien d'accord, pas de NFC ici pour le paiement sans contact pour les gens qui aiment payer sans contact. Et partage de connexion, plus de connexion, normalement c'est là, vous n'avez pas de NFC. Le son, voilà, le son est puissant. Le son est même trop puissant, moi je trouve. Son de verrouillage de l'écran, ça on peut le mettre. Son des touches, non, on s'en fout. Et le son DTS ici, vous avez le son DTS intelligent, donc il se met au niveau de ce que vous mettez, hein, soit de la musique, vidéo, jeu. Donc il se met, vous avez un mode équaliseur également ici. Hop. Affichage luminosité, adaptation de la luminosité activée. Hop. Stockage, donc on est sur 32 Go de stockage extensible par carte micro SD. Donc là, vous êtes au moins tranquille. Donc la RAM est bien optimisée, hein, malgré ces 2 Go de RAM. Ça fonctionne plutôt bien. Sécurité, vous voyez, laboratoire de batterie. Donc la batterie, hein, 6000 mAh, alors 5000. Si vous tapez pas dedans comme un fou, un jour et demi, 2 jours, sinon c'est un jour. Voilà, hein, faut pas rêver. Mise à jour des applications, système de navigation. Donc vous voyez, là vous pouvez choisir donc le mode, on va dire comme moi là, sans touche, ou des touches virtuelles, des boutons virtuels, mode jeu, propulseur social, assistant intelligent. Donc là vous avez des petites applications. Hop, voilà. Donc ça c'est. Donc là, retourner mute. Vous voyez, contrôle de la musique comme ça. Donc des petites applications, répondez par un geste. Google, compte, gestion des applications et le système ici. Donc langue, on est sur une ROM multilangue ici, rien à dire. Donc, vous pouvez rajouter la langue que vous souhaitez. Voyez.
Hop, toutes les langues que vous pouvez utiliser. Et les mises à jour ici. Donc c'est là, vous avez les mises à jour en ligne. Et franchement, depuis que je l'ai, j'ai eu tous les patchs au moment voulu, bien sûr, sans retard. Ça, c'est plutôt un très très bon point pour ce téléphone. Donc en appuyant ici, enfin une pincette ici vous donne l'accès à fond d'écran, widget et les thèmes. Vous avez une boutique de thèmes comme je vous l'ai expliqué ici. Donc vous pouvez changer l'apparence. Vous avez bien sûr des thèmes payants, des thèmes gratuits. Donc après, à vous de voir. Mais ça, c'est plutôt très bien. Ça vous donne un aspect différent à votre téléphone sans télécharger d'autres launchers ou quoi que ce soit. Hop. Un téléphone, bien sûr, est fait pour téléphoner. Donc, je vais vous faire écouter. Hop. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Voilà, le Menu son est très bon, principal. rien à Pour dire. écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser. Donc, rien à dire au niveau du son, au niveau de réseau. Voilà, je suis en 4G, vous voyez, je suis dans un petit bled. Alors, je suis bien en 4G. Vous voyez ici. Donc, rien à dire. Ah, je capte très bien. L'écran est bien optimisé. Vous voyez, la barre ici en bas, elle est un peu plus large, mais franchement, au vu du prix, c'est un très très bon appareil. Rien à dire. Bien sûr, je vous fais voir ici la lettre de notification. Et quand en fait vous prenez avec la photo avec le selfie, vous avez le flash ici et vous avez un second ici. Donc bien vu aussi également en fait de chez Infinix hein, pour que vous puissiez prendre des photos proprement dit. Donc c'est plutôt bien vu aussi également. Voilà, donc écoutez, j'en ai fini avec cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors au niveau des benches, on va faire un tout benchmark, bien sûr, qui va nous donner le score. Bon, il ne faut pas s'attendre à des scores officimes, mais le score ne veut rien dire, honnêtement, étant, voilà, on va dire, le smartphone est très fluide, donc le score, c'est anecdote, hein, donc voilà, vous allez pouvoir faire tourner toutes les applications possibles sur ce téléphone. Donc l'écran, ben, l'écran, voilà, bon, l'écran. Voilà, c'est un petit peu paradoxal parce qu'en forte luminosité extérieure, il va y avoir quelques petites difficultés pour voir dessus parce que les contrastes ne sont pas profonds. Mais voilà, à l'intérieur, voir en luminosité un petit peu, on va dire, moins forte. Hein, donc, vous allez pouvoir profiter de cet écran qui est pas si mal. Hein, un écran de 6,6 pouces. C'est de la HD+. Donc, il ne faut pas rêver à ce prix-là. Hein. On parle d'un smartphone qui vaut moins de 80 €, qui est très bien suivi. Vous allez voir au niveau de l'appareil photo, après, c'est plutôt très bien. Donc, tout ça, c'est une belle surprise. Alors, le multitouche, voilà. On est sur du 5. Et c'est déjà pas mal. Hein. Donc, on est sur du 5 touches. Donc, le reste ici, mon appareil. Donc, on est bien sur le Infinix Hot 10 Lite, Android 10, 64 bits, LDDR3, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, processeur, donc on est sur un quad-core, la finesse de gravure, donc la puce graphique c'est un PowerVR ROG GE83, un nom barbare, donc la densité de l'écran, plutôt bien, la batterie, et puis ici on retrouve tous les capteurs. Alors les capteurs d'extract minimum syndical, vous avez l'accélération, vous avez la lumière, capteur d'orientation, proximité, capteur de pas, détecteur de pas. Ben, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Je vous dis, à un moment donné, donc ça reste un score et c'est tout, hein, mais ça ne veut rien dire.
Donc le Helio A22, un quad-core cadencé à 1,80 Go, qui tourne bien, avec sa ROM, je vous dis, hein, donc ça alourdit pas, au contraire, ça fluidifie, moi je trouve, le smartphone, le système API Level 29, on est sur Android 10, la batterie, belle batterie à l'intérieur, il chauffe un petit peu quand on joue, forcément, les capteurs, on va attendre que ça se termine, voilà, les capteurs, vous voyez, plutôt bien fournis également. Donc ça, c'est au niveau de Antutu. On va se faire également les images réelles pour voir un petit peu ce que ça vaut. On va pousser à fond la luminosité. Vous voyez, c'est plutôt réussi, hein. Je vous dis, à l'intérieur, il n'y aura pas de problème pour profiter de cet écran. Il n'est pas vilain, hein, cet écran, hein. Il n'est pas vilain, pas loin de là. Le reste, on va se faire des screenshots. Les albums, ici. Alors, vous voyez, donc la dernière, donc correctif d'avril, on est au mois d'avril, plutôt très bien. Score Antutu, 3D Mark, PC Mark, multitouche, un autre Antutu, 77 000. Alors, les mises à jour au tas, je les ai enchaînées, c'est un truc de dingue. Vous voyez, j'en ai eu plein. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai eu 5 ou 6, donc c'est un truc de dingue. Je les ai tout enchaînés, donc ça s'est mis à jour, mais vraiment, une derrière l'autre. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors, on va commencer par le son. Alors, le son, le problème, on a du DTS, mais le problème, c'est le fait d'avoir un mono, on va dire, haut-parleur, donne un déséquilibre de son. Il n'est pas vilain, mais voilà, ça fait un peu... On est sur du médium. Les basses, on les sent pas trop. C'est un peu dommage hein, de ne pas avoir un autre haut-parleur sur le côté supérieur, mais après on ne peut pas tout demander, malheureusement. Mais c'est déjà pas mal. Alors malgré que c'est un petit processeur, donc vous allez pouvoir profiter de jeux, hein, des petits jeux. Vous voyez, ça lag pas, ça marche bien. Je vous dis, malgré ces 2 Go de RAM, donc c'est plutôt bien optimisé et vous allez pouvoir profiter de quelques jeux. Après, il ne faut pas rêver, hein, vous n'allez pas jouer non plus à Call of Duty avec une résolution très très élevée, mais ça fonctionnera quand même. Vous voyez. Ouais, ça sonne, ça marche bien, hein, donc vous n'avez pas de lag du téléphone. Bah, forcément il chauffe, hein, comme tous les Mediatek et comme tous les smartphones d'ailleurs hein, de cette gamme. Mais ça marche plutôt bien. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Subway Surfer, pareil, valeur sûre au niveau des jeux, un jeu aimé. Très très bien, rien à dire. Voilà, très fluide, hein, donc vous allez pouvoir
Je vous dis, hein, malgré son petit processeur, mais c'est tellement bien optimisé et c'est tellement fluide que ça marchera sans aucun problème. Vous voyez, ça lag pas, c'est propre. Tu déchires, mec, wesh. Voilà, ça marche plutôt bien. Rien à dire. Donc, hop. Alors on termine par, comme d'habitude, Shadow 3, Fight Shadow. Et c'est assez fluide, hein, donc... Ha! Ha! Vous voyez, pas mal. Oh, on a défoncé. Ouah! Pouh! Et plutôt réussi, hein, donc ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de Shadow 3, donc les jeux, franchement, il m'a surpris parce que vous allez pouvoir jouer quand même à des jeux malgré ce 10 Go de RAM et son petit processeur quad-core. Alors l'appareil photo, franchement, j'ai été assez surpris par la qualité parce que elle est juste, voilà, officine pour moi, pour le prix, bien sûr. Franchement, vous allez voir après, le test, c'est quand même très très bien réussi. Donc ici, vous avez HDR automatique. Vous avez ici donc tous les réglages, donc c'est plutôt ludique. Vous avez la taille de l'image ici, 13 en 4/3 ou 8 en 29e. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir choisir l'intermédiaire. Localisation, vous pouvez également, donc capture par empreinte digitale, pourquoi pas. Donc la vidéo ici, Full HD, HD 480p. Donc forcément, c'est déjà pas mal en Full HD. AI, beauté, bokeh, panorama. Vous voyez, il y a quand même quelques petits modes. Mais voilà, j'ai été assez surpris par la qualité parce que ça m'a vachement plu. Je vous dis, ce téléphone m'a vachement plu. Pour moi, c'est vraiment le meilleur des low cost, hein. Donc si vous n'avez pas de thune, le meilleur à acheter. Vous voyez, l'appareil photo, il est quand même pas si mal, punaise, hein. C'est pas si mal que ça. L'appareil de devant, forcément, hop, ici. Donc le 8 millions de pixels ici, oui, it is. Mais. Là, donc on est sur un 5 29e ou un 8 4/3. Donc moi j'ai laissé comme ça. Et puis au niveau de la vidéo ici, vous allez pouvoir faire de la vidéo en Full HD, ce qui est plutôt très bien. Bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Vous allez voir, et puis on se retrouve nous pour conclure. Vous voyez, c'est assez propre, hein. C'est pas mal, hein, franchement, hein, au niveau de l'appareil photo. Comme quoi, le nombre de pixels ne veut rien dire. Si vous avez un logiciel de traitement qui traite derrière, ça peut être que super. Allez, je vous laisse voir toutes les photos que j'ai prises à l'extérieur. Et puis moi, je vous retrouve pour conclure pour ce Infinix Hot 10 Lite. Woman
Caméra de devant, caméra arrière pardon, de ce Infinix Hot 10 Lite. Bon, c'est pas stabilisé hein, à ce prix-là, faut pas rêver non plus. Mais le rendu m'a l'air assez correct. Infinix, une marque qui m'a bien surpris. Hein. Tant en qualité, rapport qualité-prix, et puis suivi de leur smartphone sur ce modèle. J'ai eu quasiment toutes les mises à jour de sécurité jusqu'à mars. C'est un truc de dingue. Pour petit modèle low cost, à 60 à moins de 80 balles forcément. Je m'attendais pas à ça. Mais ça a plutôt mis à jour tous les patchs sécurité, même sur un modèle low cost. Alors, c'est pas leur haut de gamme hein, forcément. Vous voyez ici le ruisseau qui est en train de couler. La petite rivière et le pont du paradis sur terre bien sûr. Voilà, lâchez-vous hein, dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez de ce Infinix. Yo les amis, c'est Bart. Test de la caméra de devant de ce Infinix Hot 10 Lite. Gestion des couleurs. Bon, elle est plutôt pas mal. Hein. Après, des fois ça blanchit, des fois ça noircit. Mais franchement, dans le rendu final, donc je filme en Full HD. Hein. Caméra de devant pour filmer en Full HD. Le rendu m'a l'air assez correct, hein, comme ça sur l'écran. Après, bien sûr, des fois, entre ce qu'on voit sur l'écran et puis quand on met ça sur l'ordi, c'est deux choses différentes. Alors, je vais tourner comme ça, c'est peut-être mieux. Il va plus gérer, oui. Donc, au niveau de ces smartphones low cost, des fois au niveau de la gestion des couleurs, c'est un peu moyen, mais ça reste acceptable. Après, on ne peut pas demander non plus trop à un téléphone qui vaut 80 €. Pas rêver non plus, mais franchement, le rendu est assez sympathique. Écoutez, résultat des choses. Résultat des choses, écoutez, c'est plutôt positif. Franchement, c'est un téléphone que je vous conseillerais parce que j'ai vachement aimé hein, donc l'utiliser, autant sa fluidité, vous voyez, c'est plutôt bien. Franchement, voilà, il a 2 Go de RAM, il a 32 Go de stockage, mais voilà, on est sur une bonne ROM, bien optimisée. Ça fonctionne d'une manière très très fluide, rien à dire. Donc vous allez pouvoir avoir une journée et demie, 2 jours d'autonomie, un bel appareil photo, un écran qui passe, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc Full 2G, Full 3G, Full 4G, Dual SIM. Bon après forcément il y a toujours des choses à dire, hein. Les 2 Go de RAM, j'aurais aimé qu'il y en aurait 4. Forcément ça sera pas le même prix. Euh, Voilà, un octa-core au lieu du quad-core. Mais pour les gens qui n'ont pas de thunes, des fois on le retrouve à moins même de 70 balles. Franchement, vous n'allez pas trouver mieux, hein, parce que le téléphone est très très bien suivi. Par rapport au Humidigi A7S, celui-ci, il le démonte. Il le démonte, mais complètement. Je préfère 10 000 fois celui-ci que le Humidigi. Hein. Donc, moi, c'est celui-là que je vous conseille. Si vous n'avez pas trop de thunes, franchement, foncez. Le téléphone est très bien suivi, le look est sympa. Et puis, voilà, il tient bien la route. Et franchement, voilà, j'ai kiffé, moi. Donc, après, à vous de juger. Bien sûr, forcément, il y a une bourse, il y a un budget qui est destiné au téléphone. C'est à vous de voir. Allez, écoutez, j'en ai fini avec ce Infinix Hot 10 Lite. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez faire également un don à la chaîne pour enrichir le contenu si vous aimez bien HTMI. Allez, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Tchuss!